chanter cantique et cantique, et aussi le service d'offrande. Alors au Seigneur, les frères, on va passer. On chante, oui, nous sommes les fils de Dieu, dans le Seigneur, tout notre cœur.
Gloire au Seigneur. Combien de choses j'ai pu demander à Dieu et que Dieu, dans son amour, a pu accorder à ma vie sa grâce. C'est pour ça que j'aime chanter ce cantique. Viens Seigneur, je crois qu'il est la bienvenue, on l'a compris ce matin, mais j'ai besoin aussi de parler à mon Seigneur. Vous savez, ici ce matin, je crois que vous savez le déroulement d'une réunion, hein, on écoute parler Dieu, on écoute parler le Saint-Esprit, et à notre tour, on doit le remercier de ce qu'il nous a parlé. C'est la politesse, je crois, que quand quelqu'un nous parle, nous sommes respectueux de lui rendre la réponse, mon Seigneur. Peut-être que tu attends une réponse de la part de Dieu qui va être donnée, je crois, à ta vie ce matin. Tu as besoin ce matin d'être reconnaissant de sa parole. Qui peut vivre en dehors de la parole du Seigneur? Qui peut être fort en dehors de la force du Seigneur? Impossible. Qui peut suivre le Seigneur en dépend de son amour à lui, de sa force? Nous avons besoin de lui. Nous sommes dépendants de lui. Amen. Est-ce que nous voulons aller plus loin avec lui? Vous savez, je comprends comme vous aussi que, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est mis en place par rapport à ce virus pour essayer de nous déviser, de nous faire du mal. Mais on a besoin ce matin, je vous l'ai dit, on a besoin d'être unis en Dieu ce matin, de trouver la force en lui. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que sans lui on ne peut rien faire. Je suis conscient, on est conscient ce matin qu'avec lui, nous ferons des espoirs. Sans lui, c'est la défaite, mais avec lui, c'est la victoire. Si David a eu la victoire, c'est parce qu'il combattait au nom de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre combat. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre marche avec lui ce matin. Et si ça c'est pour toi le renouveau ce matin, on a besoin. Et si pour toi ce matin, tu t'attends au renouveau, ben, il est là ce matin pour renouveler tes forces pendant le combat et pendant la marche. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu ce matin. Vous savez, on commence à écouter quelques réunions. Hein, je crois qu'on a incité pas mal de réunions. Je sais que je ne repartirai pas chez moi de la même manière que je suis venu ce matin. C'est ça une réunion. On ne repart pas pareil. On repart avec le mot de Dieu, avec l'encouragement du Seigneur ce matin. Parce qu'il prend soin de nous, gloire au Seigneur. Parce qu'il nous aime. Amen. Est-ce qu'il y a une chorale? On écoute la chorale, hein? Chorale des frères, si vous voulez chanter un cantique. Allez, garçons. Venez chanter, Dieu vous bénisse. Allez les frères. Tu veux chanter alors?
demander aux sœurs de vous lever de vos places, gardez vos masques et vous allez chanter comme ça. Bonjour Seigneur. Hein? Vous vous levez, ceux qui le peuvent, bonjour Seigneur, et vous chantez. Alors, de préférence, vous allez chanter berger, je crois que vous connaissez bien. Amen. Bonjour Seigneur, tu es mon berger. Je sais que vous le chantez très bien. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon d'écouter le message du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Merci à Dieu. Gloire à Dieu.
Merci à Dieu ce matin pour sa présence. Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu. Je suis béni dans mon cœur d'écouter les sœurs, d'écouter, ça reprend vie. À un moment, on croyait que tout était arrêté, mais on voit que Dieu n'arrête pas son œuvre. Et ce matin, je suis heureux, je me dis, Seigneur, c'est en train de reprendre vigueur. C'est en train de reprendre place. J'écoute des sœurs, des frères bénis. Auparavant, on était comme crispés. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans la maison de Dieu, excusez-moi, on ne doit pas avoir les bras croisés, on ne pense pas à l'extérieur. Mais on est là pour l'adorer, lui donner gloire. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite dans la présence de Dieu. Alors, au Seigneur, je voudrais chanter ce cantique avec vous. Et après ça, je vous porterai le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je chante ce cantique ensemble. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Ensemble, je vais demander au mon chef de prier le Seigneur pour moi. Viens ce matin, Seigneur, pour ta présence. Gloire à Dieu. La vérité, Seigneur, qui a des c'est des moments que tu veux pour nous, Seigneur, ce matin. C'est des moments que nous aussi nous voulons ce matin, Seigneur. Il est bon et agréable. Gloire à toi, Seigneur. C'est là que tu envoies la bénédiction. Et ce matin, Seigneur, voilà ce que je voulais chercher dans mon cœur. La bénédiction du ciel, la bénédiction de Dieu. Et demande de venir ton main. Seigneur, que les choses soient sur lui, qu'il soit sur ton peuple ce matin. La gloire de ton nom, tu nous bénis, Jésus. Merci pour ce programme spirituel. Merci, bien. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. J'ai aimé ce cantique. Il n'avait rien à chanter. Il dit non, des épreuves, tu n'en veux pas, mais ils sont utiles parfois pour animer le dent qui est en toi. Amen. C'est quelque chose, oui, l'épreuve, on ne veut pas toujours, on n'est pas toujours d'accord avec l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est ranimer. C'est le souffle de Dieu qui vient sur nos vies et qu'on ne comprend pas. Parce que la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas châtier, ce n'est pas frapper. Il ne frappe pas, il ne corrige pas, mais il reprend. Châtier veut dire, ta voix n'est pas bonne, je te reprends dans la manière dont tu marches, dans ton comportement, je te reprends dans ce que tu fais. Mais Dieu ne vient pas avec un bâton pour frapper.
Il vient toujours avec la parole pour redresser, pour avertir, encourager. Ah oui, des fois on a besoin de l'épreuve, afin de ranimer ce qui est en nous. Et j'ai chanté ce cantique-là, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Parce qu'au jour de notre conversion, où Christ est venu à habiter dans notre cœur, un feu a été déposé. Mais quelle est l'importance d'avoir ce feu toujours? Pour certains, peut-être ne l'ont plus. Ils viennent ici à la réunion et il n'y a plus de présence de Dieu. Ils viennent comme on pourrait aller se promener n'importe où sur la terre. Le feu n'y est plus, le désir n'y est plus. Et on ne comprend pas pourquoi on n'est plus béni, pourquoi on ne ressent plus la présence de Dieu. Il n'y a plus de feu. Vous savez, la Bible dit que les disciples, avant de pouvoir prêcher la parole de Dieu, attendaient qu'il se passe quelque chose que Dieu avait promis. C'était un feu qui devait devenir. Un feu qui devait venir. Et la Bible dit que là, c'était comme des langues de feu qui descendaient. Et ils en tombaient sur la chambre haute, sur les 120. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous savez, le feu, c'est l'exemple de l'Esprit. Et si le feu, je n'en prends pas soin, si je ne l'entretiens pas, eh bien il s'éteint. Vous savez, on peut avoir la plus belle des cheminées, mais si on n'entretient pas, alors elle ne sert à rien. Si on ne met pas de bois dedans, le but c'est de mettre du bois. Le but c'est qu'elle nous réchauffe. Mais si on a une belle cheminée et qu'on a froid, ben, il y a des gestes à faire. Il y aura des choses à faire pour que le feu s'anime. Et j'ai voulu chanter ce cantique-là parce que vous allez comprendre dans la suite du message. La Bible nous dit ces paroles-là dans le psaume 104 et au verset 4. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Et quand je regarde, eh ben, les deux sont différents. Il fait des vents ses serviteurs et des flammes de feu ses messagers, ses serviteurs. Alors, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, certains sont vus dans leur travail. Certains sont vus sur l'estrade. Certains sont vus quand ils chantent, quand ils témoignent. Certains sont vus dans leur travail. Certains sont vus dans l'œuvre qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Certains sont vus. Mais certains travaillent cachés. Ah, on ne les voit pas. Mais ils sont cachés. Ils travaillent cachés. C'est l'exemple, vous savez, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait d'une scène. Certains sont sur la scène. Et certains sont dans les coulisses. On ne les voit pas. Mais les deux travaillent dans un même but, travailler pour un seul maître. Alors même si on n'est pas vu, même si on n'est pas toujours en avant, même si on n'est pas sur l'estrade, même si nous ne sommes pas sur la scène, le but c'est que notre désir se porte vers Dieu. Alors pour certains sont vus et d'autres travaillent cachés. D'autres travaillent dans la prière, dans le jeûne et la prière. D'autres travaillent plus dans l'activité. Et chacun travaille pour Dieu à sa manière et à la façon qu'il l'a reçu. Parce que la Bible dit qu'à un moment, un serviteur vient, un maître vient vers ses serviteurs et la Bible dit qu'il leur remit ses biens. Selon avait reçu 5 talents. Un autre avait reçu 2 et en un reçu 1. Chacun avait reçu selon ce qu'il pouvait faire. Et pour certains, n'ont pas la possibilité et ils ne se sentent pas capables d'être sur l'estrade. Mais eux, ils travaillent cachés. Ils travaillent dans l'ombre. Ben, je voudrais vous dire que votre travail, qu'il soit vu ou qu'il soit caché, il est à la gloire de Dieu. Vous savez, le vent c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Le vent est quelque chose qui est invisible. Le vent est quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Vous savez, le vent, on ne le voit pas. Mais quand il passe, il laisse des marques de son passage. Vous avez vu, le vent, on ne le voit pas, mais il est capable, quand il y a des ouragans, quand il passe, il est capable de passer avec fracas. Le vent, on ne le voit pas, oui, mais il bouge les choses. Le vent, quand il passe, il renverse. Le vent, quand il vient là, il déplace certaines choses. Le vent, quand il passe, il laisse son empreinte. On ne le voit pas toujours, mais des fois, on dit, ben, tiens, le vent a passé, les arbres sont renversés. Quand vous allez dans les Landes, et bien là-bas, il y a eu une tempête qui a passé. Alors, si vous verrez, il y a des hectares et des hectares de sapins qui sont couchés. Parce qu'on le sait. Ce n'est pas simplement parce qu'on nous l'a dit, mais parce qu'on l'a vu. Alors, on y croit parce qu'on l'a vu. Le vent a passé et a fait du ravage. Nous l'avons vu à la télé, nous le voyons dans certains endroits où, quand le vent a passé, il a fait des ravages. Il a passé et ça a été avec fracas. Et quand il a passé, il a laissé son empreinte. Mais le vent ne le voit pas. C'est comme notre vie cachée avec Dieu, on ne la voit pas, mais elle laisse son empreinte.
Quand vous allez à Hollywood, là-bas, alors là-bas, il y a des dalles, là-bas, il y a comme des sortes de carrelages qui sont là, où des hommes ont posé leur empreinte. Et aujourd'hui, les gens payent, les gens sont prêts à faire de longues routes pour voir ces empreintes-là. Sont capables de prendre l'avion, de payer très cher pour aller à Hollywood et voir les empreintes de tous ces stars. Des personnes qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont laissé leur empreinte sur la terre. Je voudrais vous dire cela, moi, ça se trouve dans Acte 17. Si le monde s'est laissé une empreinte, la parole de Dieu aussi s'est laissé une empreinte. Amen. Ça se trouve dans Acte 17, au verset 6. Il dit, ces gens qui bouleversent le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui bouleversent le monde, où la parole de Dieu était prêchée, il y a un réveil qui se faisait, et des hommes n'étaient pas d'accord. Alors on venait voir les hommes d'autorité, et on leur disait, voici les gens qui bouleversent le monde sont venus aussi ici. Pourquoi ils sont venus ici? Mais comment ils ont pu le voir? Parce que quand un chrétien passe, il laisse son empreinte. Quand un chrétien passe, on le remarque. Quand un chrétien passe, il bouge les choses. Il fait trembler les choses. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, mais il est important. Il est important, un chrétien. Et d'autres, eh bien, c'est différent. Ils sont visibles. Ils sont à la vue de tous. Ils sont comme des flammes, ils éclairent. Ils dirigent les hommes. Ils sont vrais, authentiques, utiles et agréables. Une lumière, il n'y a pas plus agréable qu'une lumière. On est même attiré par une lumière. Vous savez, quand on se trouve dans un endroit ténèbres et qu'on voit une lumière au loin, quand on voit une lumière, c'est synonyme de vie. Quand il y a une lumière, c'est qu'il y a de la vie. J'ai toujours écouté ce proverbe-là. Quand il y a la lumière, il y a la vie. Eh bien oui, quand il passe, quand on le voit, ils éclairent. Et Philippiens 2, au verset 13, il nous a dit ces paroles-là. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il dit, faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il dit, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Certains sont cachés, mais ils laissent leur empreinte. Et la Bible dit qu'une ville sur une montagne ne peut pas être cachée, mais elle est vue. Et il dit, ben pour certains sont plus vus, pour certains sont cachés. Certains prient pour les âmes cachées. Et il y en a d'autres qui sont vus dans leur travail. Mais les deux travaillent pour le même maître. Les deux font la même chose. C'est ce qu'il est dit. Et il le rappelle, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous. Vous savez, quand on s'est converti, le désir d'aller plus loin avec Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain, et où on s'est dit, ben tiens, je vais changer, aujourd'hui je vais m'occuper de l'œuvre de Dieu. Non, quand Dieu a déposé quelque chose en nous, alors il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur. C'est comme de l'eau qui bouillit, il y a quelque chose qui se passe. On est remué dans nos entrailles, et là, il y a un changement de vie qui se fait. C'est un désir de travailler pour lui, c'est de se projeter pour lui. Et bien c'est ce que Dieu veut qu'on devienne. C'est ce que Dieu désire pour nous. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais rappelez-vous que rien ne peut se faire sans une intervention divine. Rien ne peut se faire sans la gloire de Dieu. On ne peut pas le faire malgré nos capacités, malgré notre connaissance, malgré notre savoir. Rien ne peut se faire. Il y a une seule chose pour que les choses se fassent. Il y a une seule façon, et il n'y en a pas plusieurs. Et c'est Jean 15 au verset 7 qui nous donne la réponse. Il dit, il faut que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez être comme des lumières, si vous voulez être utile, si vous voulez être agréable à Dieu, alors il dit c'est le seul moyen. Il faut que vous demeuriez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, s'il demeure en Christ, alors il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Je n'agis plus comme le passé, je ne parle plus comme le passé. Mes réactions ne sont plus les mêmes, mon langage n'est plus le même. Ma façon de parler, ma façon de penser, tout a changé quand je suis en Christ. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors c'est ce qu'il se passera. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et parce que je suis une nouvelle création, alors Jean 13 au verset 35, il dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à ce moment-là,
C'est à ceux-ci qu'on le verra. Ce n'est pas par les belles paroles, ce n'est pas en voulant convaincre les autres, mais c'est en vivant la parole chez moi, dans mon cœur, intérieurement, quand je demeure en lui et que ces paroles demeurent en moi, alors à ceux-ci on reconnaît que je suis un disciple. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de m'exprimer, mais mon comportement, ma façon d'être, ma personne elle-même, elle reflète Christ. Certains sont reconnus par leur comportement dans l'œuvre de Dieu. Certains sont reconnus par leur langage, comme Pierre, où la Bible dit qu'il est là devant ceux qui avaient arrêté Jésus, il est là vers le pas loin du prétoire, et des gens disent, mais toi aussi tu es un de ses disciples, ton langage te le fait reconnaître. Il y avait quelque chose qui sortait, qui était différent des autres. Le langage nous fait reconnaître. Le langage nous fait reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Notre comportement, notre sérieux devant l'Évangile, notre sérieux aux réunions, notre comportement dans la vie de tous les jours démontre que nous sommes enfants de Dieu. À ceci, on reconnaîtra par l'amour qu'on dégage, par l'amour qu'on a pour les autres, l'amour qu'on produit, l'amour qui est en nous. Alors à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais aussi, on les reconnaît dans l'épreuve. Dans plein de situations, on reconnaît un chrétien. La plus belle des exemples pour nous dans l'épreuve, c'est Job. Toute sa vie est une épreuve, toute sa vie est une souffrance, mais dans sa souffrance, on reconnaît que c'est un enfant de Dieu. Il est l'exemple dans la souffrance. Il est l'exemple de fidélité. Il est l'exemple d'intégrité. Il est l'exemple de l'homme saint, de l'homme juste. Dans toutes les situations qui passent, il reste le même. Job reste un exemple à part entière dans la parole de Dieu. Et dans la souffrance, certains le vivent dans la souffrance. Ah, certains le vivent autrement. Dans leur foyer, ça se voit. Certains en témoignant, en expliquant leur passé. Et certains le vivent dans la souffrance. Certains sont des témoins dans la souffrance. Certains sont des bénédictions dans la souffrance. Ils savent consoler les autres, encourager les autres dans la souffrance. Et la parole de Dieu nous parle de cela dans Jacques 1 et au verset 2. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit ces paroles-là, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Alors l'épreuve, on ne la comprend pas, mais elle sert à la gloire de Dieu. Je ne suis pas d'accord des fois avec les situations que je suis en train de vivre, avec les épreuves que je passe. Mais des fois, c'est le seul moyen pour que la gloire de Dieu apparaisse. C'est le seul moyen. On voudrait tellement d'autres moyens plus faciles, se réveiller le jour au lendemain, et les choses ont changé, je ne suis plus la même personne. Et vous savez, dans l'œuvre de Dieu, dans son œuvre, dans ce qu'il a fait, il n'a pas voulu travailler, il ne veut pas travailler, il n'est pas personnel, le Seigneur, quand il travaille. Il veut que les choses se fassent ensemble. Quand il s'adresse à Jean-Baptiste, il arrive devant pour être baptisé, Jésus, Jean-Baptiste, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de le faire, ne me le demande pas à moi. Mais Jésus lui rappelle ces paroles, il dit, il faut que nous accomplissions ce qui est juste. C'est ensemble. Alors oui, dans l'épreuve, dans les moments difficiles de la vie, je ne comprends pas et je me sens seul, je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul dans tes épreuves. Tu n'as jamais été seul quand tu es avec Dieu. Or, dans le monde, on passe des épreuves seuls. Mais quand on est en Dieu, les épreuves, on ne les passe pas seuls. Or, le monde d'obscurcir, les problèmes, les tempêtes qui sont là, voudraient justement changer notre vision en nous rappelant que Dieu n'y est pas avec nous. Mais pourtant, Dieu ne nous a jamais abandonnés, parce qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde. Alors, les épreuves, on n'est pas toujours d'accord, mais elles forment en nous quelque chose de vivant. L'épreuve forme des valeurs. Les épreuves apportent la vie. Comment ça? Au contraire, elle m'écrase, elle me fatigue. Mais l'épreuve est là justement pour nous donner de la vigueur, pour nous donner à combattre et à tenir debout devant les ruses du diable, devant les circonstances difficiles de la vie. Et Isaïe 66 au verset 16, il nous est dit ces paroles, Dieu exerce ses jugements par le feu. Le feu de l'épreuve, la fournaise de l'épreuve. Il dit, Dieu exerce son jugement par le feu. Le feu sert à purifier. Le feu sert à ôter les impuretés. Pour le pardon des péchés, il fallait le feu.
Quand le peuple était au désert, qu'ils étaient avec le tabernacle, s'ils péchaient, il fallait qu'ils amènent le sacrifice, et il fallait que le sacrifice passe par le feu, pour qu'il y ait un pardon, pour qu'il y ait de la sainteté, pour qu'il y ait de la pureté. C'était le seul moyen. C'est à ça qu'il servait le feu. Le feu sert aussi à enlever la rouille qui s'attache à certains métaux. Alors quand on le mettait dans le feu, la rouille se détachait. Mais il fallait le feu. Il fallait le feu pour rendre l'or pur. C'était le seul moyen. On ne pouvait pas purifier. L'or ne peut être que travaillé par le feu. Prenez l'or comme il est aujourd'hui, vous ne pouvez pas le travailler. Mais il faut l'amener à plus de 1000 degrés pour qu'il commence à fondre et pour qu'il commence à être quelque chose qu'on peut travailler. Alors il faut toujours le feu. Oui, et on ne comprend pas, mais le feu de l'épreuve va justement nous façonner, nous transformer, nous changer dans certaines attitudes. Et quand je regarde la parole de Dieu, il nous est parlé des hommes, d'hommes qui ont passé par le feu. Et nous allons lire ensemble ce passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Daniel. Et nous connaissons cette histoire de ces hommes qui ont passé par là. Ces hommes sont Shadrach, Meshach et Abednego. Et je vais essayer de vous lire un peu l'histoire et vous faire comprendre où je voudrais en venir. Dans Daniel 3, au verset 1, là, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans sa vallée de Dura, dans la province de Babylone, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, tous les hommes qui travaillaient avec lui, les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qui avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors la Bible dit que là, un homme va commencer à prendre la parole. Il dit, voici, quand vous entendrez crier à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de tous les instruments, de la guitare et de tout ce qui est, ça serait trop long à vous expliquer, mais je passe. Il dit, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Et quiconque ne se prosterne pas et n'adore pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. C'est pourquoi au moment où le peuple entendirent le son de la trompette et de tous les instruments, ils se prosternèrent et adorèrent. Et la Bible dit qu'à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens étaient là en approche, et d'un seul coup, quand ils voient que tout le monde se prosterne, ils aperçoivent trois hommes qui ne veulent pas se prosterner. Alors un homme vient vers Nebuchadnezzar et dit, voici, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette et de tous les instruments, il dit, se prosternent et adorent la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a parmi les Juifs, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de tes provinces de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent pas compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Alors le roi, la Bible dit qu'il vient, il est en colère, il ne comprend pas, tout le monde se prosterne, les trois hommes qui est là, trois hommes nous résistent. Et il n'est pas d'accord, alors il vient et il est en colère. Et il cherche à comprendre pourquoi. Il dit, mais pourquoi vous ne vous prosternez pas? Pourquoi vous ne m'adorerez pas? Pourquoi vous agissez comme ça? Il dit, alors ce qu'on va faire, il dit, on va recommencer la musique. Il dit, les hommes vont recommencer à jouer de la musique. Et quand ça va commencer, vous allez vous prosterner et vous allez m'adorer. Et si vous ne le faites pas, vous serez jetés dans la fournaise. Et il dit ces paroles-là. Et quel Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que même si Dieu ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne te servirons pas à toi et à tes dieux. Et la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar fut rempli de colère. Et là, il va vers un de ses serviteurs, et il demande à ses serviteurs de chauffer la fournaise 7 fois plus pire, 7 fois plus important. Et la Bible dit que là, à ce moment-là, les hommes les plus vaillants que le roi Nebuchadnezzar avait,
la Bible dit que ces hommes-là vont prendre Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter dans la fournaise. Et la Bible continue par ces paroles, elle dit cela. Il dit, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Seigneur, quelle détresse! Des hommes qui veulent s'affirmer, des hommes qui veulent faire voir qu'ils sont enfants de Dieu et qui ne se prosternent pas. Les choses auraient pu être si faciles, les choses auraient pu se faire plus facilement. Dieu avait le pouvoir de manifester sa gloire parmi ces hommes-là et de démontrer que c'était des hommes moins par Dieu, des hommes qui aimaient l'œuvre de Dieu. Dieu aurait pu faire les choses faciles. Mais Dieu, les choses faciles, des fois, on ne les comprend pas. Des fois, ils sont compliqués, on n'est pas d'accord. Et eux, à ce moment-là, ils passent une situation. Ils se disent, Seigneur, on ne sait pas si on va être délivré. Mais Seigneur, je suis prêt à exposer ma vie pour toi. Je suis prêt à la mettre en sacrifice. C'est leur désir à eux. Ils ne rejettent pas l'épreuve, mais ils l'affrontent. Ils se mettent face à l'ennemi. Aujourd'hui, je le dis en vérité, on ne le voit pas, mais ce qu'on est en train de vivre là, c'est une persécution contre l'Église. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont fermées, on a du mal à se réunir. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a quelques jours en arrière, un homme, un ministre, a parlé à la télévision. Et il a dit que nous, les évangélistes, on était un problème. Parce que nous, on ne se soumettait pas à la loi des hommes et à la loi de Dieu. Ils ne sont pas d'accord, eux. Et à cause de ça, on devient un problème. On est un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Les hommes en train de se redresser contre nous. Je ne sais pas les jours qui vont venir, je ne sais pas les mois, qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, l'État essaie de mettre la main sur nous. Essaie de mettre la main sur l'Évangile. Et nous empêcher de vivre notre liberté. Aujourd'hui, il y a une oppression qui commence à venir. C'est l'oppression du monde, elle est normale. Il faut qu'on la vive. C'est ce qu'a dit la parole de Dieu. Et on vit cette oppression-là. Eux, ils vivent l'oppression. Mais ils font face à l'oppression. Et la Bible dit que devant l'épreuve, ils ont dit, Seigneur, peut-être tu vas arranger la situation, mais la situation ne s'est pas arrangée. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Ils ont été jetés dans cette fournaise-là, Seigneur. Et vous savez, c'est 1 Pierre 4 au verset 12 qui va nous dire ces paroles-là. Il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Il dit, vous vous réjouirez aussi, votre joie sera complète. Il dit, le jour où la gloire de Dieu paraîtra dans la situation que vous êtes en train de vivre, dans la fournaise que vous êtes en train de vivre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent l'épreuve, ils vivent la fournaise, ils vivent la souffrance. C'est ce qu'on se dit au premier abord. On n'a jamais fait cette prière-là en disant, Seigneur, change-moi. Seigneur, je voudrais tellement changer mon langage, ma personne. Je voudrais que, Seigneur, mon foyer change. Ben oui, mais changer, c'est pas toujours comme nous on veut, d'un claquement de doigts. C'est pas une réunion où j'ai décidé de venir avec mon foyer et que tout le monde est brisé et que tout le monde a changé. Non, des fois, il faut le feu pour consumer ce qui est impur. Il n'y a que le feu qui rend les choses pures. Il n'y a que le feu qui purifie. Et à ce moment-là, eux, ils sont jetés dans la fournaise. Mais quand je les vois réagir, Seigneur, mais je dis, mais d'où vient cette confiance qu'ils ont? Mais d'où vient cette assurance de résister à un roi, de résister à un peuple, de résister à toute une nation qui est là? Imaginez-vous, tous les regards sont sur eux, des milliers de gens sont là, sont prosternés, le roi est là avec tous ses serviteurs, ses soldats, et 3 hommes les résistent. Il faut être courageux. Il ne faut pas avoir peur pour faire cela. Mais Shadrach, Meshach avaient reçu quelque chose dans leur cœur. Et c'est ce que Dieu veut qu'on reçoive. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens, regardez ce qu'il est dit. Il est dit ces paroles-là. L'épreuve, on ne la comprend pas toujours. On n'est pas toujours d'accord, mais regardez ce qu'il est dit. À ce moment-là, eux, ils sont jetés dans le feu. Ils sont jetés dans la fournaise de l'épreuve. Et c'est 1 Corinthiens 3, verset 12, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ce n'est pas quelque chose qui peut être caché.
c'est quelque chose qui va être manifesté et être mis en plein jour. L'œuvre de Dieu et tout ce qu'on fait aujourd'hui, oui, peut-être pour certains c'est caché, mais vous avez vu, pour certains qui font l'œuvre de Dieu, ça se révèle chez eux. Il y a des choses qui commencent à prendre vie, il y a quelque chose qui commence à être visible, qu'il se passe, où on ne voyait rien auparavant, mais aujourd'hui on voit le salut, on voit la paix, on voit la joie qui se produit dans certains endroits, dans certains foyers, parce que Dieu a mis en lumière. Et il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qui est la parole de Dieu, il dit avec de l'or ou de l'argent, ou des pierres précieuses, ou du bois, ou du foin, ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Mais comment, Seigneur? Comment on pourra savoir si les œuvres de chacun sont pures ou s'ils sont vraies? Alors la Bible continue, elle dit ces paroles-là au verset 13. Car le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera par le feu. Amen. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que est l'œuvre de chacun. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu exerce son jugement sur Shadrach, Meshach et Abednego. Il veut l'exercer devant tous les hommes qui sont là, devant Nebuchadnezzar qui est contre eux, devant tout le peuple qui est là. Dieu veut exercer son jugement, parce que Dieu, à ce moment-là, il fait le sacrifice. Et Paul va le dire, il dit, je fais de ma vie comme un sacrifice. Et à ce moment-là, eux, ils sont prêts à sacrifier leur vie. Et on ne comprend pas. Mais à un moment, il se passe une chose, c'est au verset 24. Dieu va exercer son jugement devant le roi, qui l'est condamné à ce moment-là. Et le verdict va tomber. Vous voulez le savoir, le verdict? Gloire au Seigneur. Alors écoutez ce qu'il est, le verdict. Des hommes qu'on voulait faire mourir, des hommes qu'on avait condamnés. Alors le jugement de Dieu va tomber. Alors le roi Nebuchadnezzar, au verset 24, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Imaginez-vous, lui qui est dans l'épreuve, eux qui sont dans l'épreuve, et bien Dieu à ce moment il fait quelque chose, c'est qu'il se manifeste. Alors pour certains on peut dire Dieu a jugé, Dieu les a exterminés, l'épreuve les a détruits. Mais je voudrais vous dire que l'épreuve, la fournaise n'a pas été faite pour nous consumer, pour nous faire mourir. Mais elle a été là pour enlever les impuretés. Elle a été là pour changer. Et quand je regarde la parole de Dieu, mais pourquoi elle ne consume pas? Parce que Romains 8 au verset 1, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le feu de la condamnation, le feu de la géhenne n'aura pas de pouvoir. Dieu exerce son jugement. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Devant tout le peuple et tous les hommes qui sont là, je les déclare purs. Le feu va consumer ce qui est impur. Prenez l'or quand il est mélangé à des métaux, alors il va fondre. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se séparer. Alors il y aurait des choses qui auraient dû brûler. Ils auraient pu brûler. Mais à ce moment-là, rien ne se fait. Parce que Dieu les déclare purs. Alors le feu ne les consume pas. Le feu ne les détruit pas. Mais il reste des hommes qui marchent dans le feu. Et la Bible dit qu'il y a un 4e qui est là, c'est Dieu qui est là. Il les accompagne en voulant leur dire, je les approuve ces hommes. Je suis d'accord avec ces hommes. Et la Bible dit que quand le roi Nebuchadnezzar voit ça, il n'y croit pas. Il est effrayé, il a peur. Parce qu'il s'aperçoit que ces hommes-là connaissent le vrai Dieu véritable. Même dans l'épreuve, même dans la fournaise, même dans la souffrance. Eh bien oui, il y a des moments où on doit les passer, ces souffrances. On ne comprend pas toujours. Mais moi, si je peux être un témoin comme ces hommes-là dans le feu, si je peux être comme ça dans la fournaise, alors que Dieu manifeste sa gloire, c'est mon seul désir, qu'on le voit lui apparaître. Je veux voir le 4e dans ma maison, moi. Je veux que le 4e soit chez moi. Et quand on vient, on soit effrayé en disant, mais Dieu est là. Dieu habite cette maison. Dieu habite ce foyer. C'est comme ça que je veux qu'on me remarque. C'est mon désir, c'est mon espérance. Et c'est ma fierté de dire, ben Seigneur, le dédié, ben, on reconnaît que c'est un foyer qui sert le Seigneur. Mais pour moi, il n'y a pas plus grande récompense. Alors là, je commence à comprendre, quand il dit 1 Pierre 4 au verset 12, que je vous ai dit tout à l'heure, je comprends mieux le passage, où il est dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme
comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire paraîtra. À ce moment-là, dans l'épreuve, la gloire de Dieu apparaît. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous désirez, que la gloire de Dieu paraît chez moi, qu'on voit le quatrième en train de marcher dans ma maison, qu'on le voit m'accompagner où je vais, dans l'hôpital, quand je suis à l'extérieur et qu'il soit tous les jours avec moi. Eh bien ça c'est mon désir. C'est sur ça que je m'accroche. C'est sur ce que je veux. C'est que les choses de Dieu grandissent en moi. Rappelle-toi que la fournaise de l'épreuve n'a pas été faite pour juger, mais pour te purifier. Elle est là pour prouver au monde que des hommes et des femmes sont purs, que ça existe, que les hommes ne vivent pas la condamnation, mais des hommes et des femmes vivent la gloire de Dieu. Et il y a un passage qui m'a amené à ce message-là. Ça se trouve dans Ésaïe. Écoutez Ésaïe 33. Et au verset 13. Et c'est Dieu qui parle et dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que je fais. Vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Il dit, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès d'une flamme éternelle? Qui pourra le faire, cela? Parce que quand on regarde les hommes qui jettent Shadrach, Meshach et Abednego devant la situation, la Bible dit qu'ils sont consumés. Eux, ils ne sont pas brûlés, Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils sont déclarés purs. Mais ce qui est impur devant le feu de Dieu, il est consumé. C'est un feu dévorant, il détruit tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe. Il dit, mais alors qui peut tenir devant un feu dévorant? Qui peut faire face à un feu dévorant? Alors il continue le passage, et au verset 15, il dit cela. Celui qui marche dans la justice peut rester près d'un feu dévorant. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter des présents, qui ferme les oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, et de l'eau lui sera assurée. Mais qui peut arriver devant un feu dévorant? Qui peut le faire? C'est celui qui est juste. Et celui qui peut devenir devant le feu de Dieu, c'est le chrétien, c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'en lui, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Alors ici, si vous demeurez en moi, enfin vous avez changé de nature. Vous n'êtes plus homme, vous n'êtes plus femme, vous n'êtes plus charnel, mais vous êtes spirituel. Alors les premières choses ont passé et tout est devenu nouveau. Toutes les choses ont passé et tout sont devenus nouveaux. Vous savez, le feu consume seulement ce qui ne lui ressemble pas. Le feu, c'est comme ça qu'il agit. Si je prenais un briquet, vous pouvez prendre un briquet, mettre un feu à côté, vous prenez le briquet, vous mettez le feu, les deux s'adaptent. Les deux font qu'un. Mais si je prends un bout de bois et je le jette dans le feu, automatiquement il est consumé. Parce qu'ils ne sont pas faits pareil. Ils n'ont pas. Le bois est quelque chose qui sort de la terre, mais le feu c'est quelque chose qu'on ne sait pas d'où il vient et que Dieu lui-même a créé. Alors les deux ne se mélangent pas. Mais quand le feu vient et que le bois est là, il se consume. Alors ce qui n'est pas comme le feu se consume. Mais celui qui vit la vie de Dieu et qui est rempli du feu de l'Esprit. Alors, quand je suis comme Shadrach, Meshach et Abednego, et bien quand je rentre dans la fournaise, le feu ne brûle pas, je ne ressens pas de condamnation. Je ne sens plus de mépris, je ne sens plus de honte, mais je ressens l'amour de Christ. Je ne suis plus condamné, mais quand je viens dans sa présence, alors là je me sens bien. Je ne sais pas quelque chose qui me fait du mal et qui me brûle et qui m'atteint, mais quand j'entre dans la présence de Dieu, je me sens consolé, je me sens aimé, je me sens compris, je me sens aidé. C'est ce que produit le feu. Alors quand j'arrive devant le feu, il ne me brûle pas. Le feu n'a même pas d'odeur sur mes vêtements. C'est ce qui se passe pour Shadrach, Meshach et Abednego. Leurs cheveux ne sont pas brûlés, leurs vêtements ne sentent même pas le feu. Mais la seule chose qui brûle, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à Dieu, c'est les liens. Et à ce moment-là, ils sont liés. Mais la Bible dit qu'ils marchent sans lien, parce que Dieu a consumé ce qui n'était pas à sa gloire, ce qui ne lui appartenait pas. Mais ce qui lui appartient, Dieu ne le consume pas. Mais Dieu fait refléter sa gloire sur celui qui appartient. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe. La gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu, et ça me fait penser à Job.
par tout ce qu'il a passé. Job va dire ces paroles-là. Seigneur, il faut avoir du courage pour dire ces paroles-là. Et il faut l'avoir reçu. Et il faut que ça soit vrai. Et Job va dire cela au verset 10. Il sait en moi que j'ai suivi, que je l'ai suivi. Il parle. Il dit, s'il m'éprouve, je ressortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il dit, s'il m'éprouve comme l'or, s'il m'éprouve dans le feu, je ressortirai pur comme l'or. Et là, je comprends le texte. Quelle beauté, Seigneur. Matthieu 5, au verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Eux, ils ont le cœur pur et Dieu se manifeste au milieu d'eux. Eh bien oui, si on veut voir Dieu se manifester chez nous, il faut que notre cœur soit pur. Il faut que notre cœur soit vrai. Qu'il n'y ait pas de semblant, qu'il n'y ait pas d'apparence. Parce que l'apparence ne reflète pas la gloire de Dieu. Dieu a été vrai en tout et pour tout. Et justement, ce qu'il a fait pour être vrai, qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent changer en cours de route, il nous a laissé sa parole et elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Parce qu'il reste toujours le même. Ne soyons pas de ceux qui paraissent. Ne soyons pas de ceux qui essaient de ressembler aux autres. Ne soyons pas de ceux qui suivent. Mais soyons de ceux qui ressemblent à Christ. Qui ont le cœur pur. Et si j'ai le cœur pur, alors je verrai Dieu. Mais où je le verrai? Dans l'épreuve. Je le verrai dans les bons moments. Je le verrai dans les mauvais moments. Quand j'ai le cœur pur, alors Dieu m'accompagne. Dieu est avec moi. Et quand mon cœur est pur, il n'y a rien à consumer. Parce que je suis vrai. Je suis sincère. Et il le sait, lui. Je ne suis pas quelqu'un qui joue l'apparence, mais je suis quelqu'un de vrai. Et je voudrais vous lire ce dernier texte. Et en prie le Seigneur, ça se trouve dans 1 Pierre 1 au verset 6. Il est dit ces paroles-là. C'est là ce qui est fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or, périssable, et qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ apparaîtra. Il dit, c'est ça l'épreuve. Alors si dans mon épreuve, Seigneur, on peut y voir la louange, on peut y voir la gloire, l'honneur, et on peut voir Christ apparaître, alors je l'accepte, et je m'y soumets. Je ne veux plus résister et toujours lever le poing contre Dieu en disant « Je ne suis pas d'accord. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mon foyer? Pourquoi mon entourage ?» Non, Seigneur, si c'est pour refléter ta gloire, si ta gloire peut paraître chez moi, même avec larmes, même avec souffrance, alors Seigneur, que ton œuvre se fasse. Je ne suis pas toujours d'accord, mais le but, ce n'est pas que nous on paraisse, c'est que lui paraisse. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. C'est pour ça que le feu est important. Il faut que le feu soit toujours en nous, afin que s'il y ait des impuretés, s'il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire, soient consumées. Le feu sert de jugement. Et si le feu est en train de t'attaquer ce matin, s'il te brûle, c'est qu'il y a encore des imperfections dans ton cœur. Et que Dieu veut consumer. C'est qu'il y a encore des choses qui doivent disparaître. Si tu sens condamné par le message, si tu sens des souffrances intérieures, si tu sens qu'il te fait du bien, mais aussi qu'il te brûle, c'est qu'il y a encore des choses à consumer. Il y a des liens à faire tomber. Il y a des impuretés à faire tomber. Il y a peut-être un manque de sanctification. Il y a des choses, il faut que ça tombe. Il faut que tout soit jeté dans le feu pour que ça soit consumé. Mais pour que les choses changent, il faut que toi tu rentres dans le feu. Il faut que tu sois d'accord à rentrer dans le feu. Il faut que tu sois d'accord à te mettre devant Dieu et à reconnaître le jugement de Dieu sur ta vie. Non, tu es encore imparfait. Il faut que tu changes. Ne parais pas ce que tu es pas. Parce que devant l'épreuve, on le verra qui tu es. Devant le feu, on le verra qui tu es. Tes œuvres, on les verra. Alors ne parais pas, mais sois vrai. Sois quelqu'un de vrai dans l'œuvre de Dieu. Avec tes défauts, tu as des défauts. Eh bien, reconnais-les. Malheureusement, on a tous des défauts. Et aucun n'arrive à avoir la perfection. Mais lui, il nous voit parfait, c'est ça qui est bien. Mais moi, quand je regarde ma vie, elle est encore imparfaite. Et elle a besoin de passer par le feu. Elle a besoin d'être purifiée encore. Elle a besoin d'être lavée. Elle a besoin de changer. Mais pour ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors on montre sa grâce ce matin.
Seigneur, je te loue, Jésus, et t'adore pour ta parole, conseil que tu nous donnes. Merci pour ces hommes qui ont été des exemples, Seigneur, dans la souffrance. Des hommes qui ont su passer par la fournaise, Seigneur, et qui en ressorti purs. Où, Seigneur, Nebuchadnezzar a reconnu et a dit devant tous les hommes qu'on adore ce Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Seigneur, je veux que quand on me voit, quand on me regarde, qu'on dise ces paroles-là, je veux, Seigneur, c'est mon désir, Seigneur, que quand on regarde mon foyer, qu'on se dise que j'adore le Dieu de Teddy, le Dieu de Marina et de ses enfants. Et tu peux mettre ton nom à ta place. Dire, Seigneur, je veux qu'on dise mon nom. Je veux qu'on dise, ben Seigneur, j'apparaisse. Non pour être vu, mais qu'on reconnaisse en moi que Dieu habite en moi. Alors, Seigneur, manifeste ta gloire sur chacun. Bénis-nous, on en a besoin. Viens consumer ce qui n'est pas ta gloire. Et que ton nom paraisse. Et que ta gloire paraisse. Que la sainteté paraisse. Que la pureté, la fidélité. Et que, Seigneur, tout ce que toi tu lui donnes. Et que tout ce que toi tu fais paraisse dans nos vies. Afin que ta gloire soit reconnue parmi les hommes. Aujourd'hui, le monde essaye aussi de nous persécuter. Le monde aujourd'hui essaye de mettre un fardeau sur nous, Seigneur, avoir une emprise sur nos vies. Mais aujourd'hui, nous voulons dire au monde et à tout ce qui nous entoure et aux ténèbres, Seigneur, que nous appartenons à Christ et que Christ vit en nous. Amen. Et si Christ vit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Je te remercie pour tout ce qui a été fait ce matin. La gloire est à toi. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les maintenant. Bénis leur cœur, que chacun se remette en question, Seigneur. Bénis-les pour ta gloire. Amen.